Par Larry Hodgson 3 novembre 2017. Le sexe des noms botaniques. Hier, lorsque je préparais le blog sur les phalaenopsis miniatures, mon logiciel de correction d'orthographe a signalé une erreur. Phalaenopsis était, d'après lui, un mot féminin et je devais écrire une phalaenopsis. Mais non, je sais pertinemment que le mot phalaenopsis est masculin. J'ai écrit au responsable du correcteur et ils m'ont rapidement joint pour m'aviser que la correction serait faite lors de la prochaine révision. Imaginez. Moi, anglophone de naissance et qui a d'ailleurs appris à parler français assez tardivement dans la vie, surtout à partir de 19 ans. J'ai pu corriger un correcteur d'orthographe de langue française. C'est quand même assez surprenant. Toujours au masculin, mais ce qui n'est pas surprenant est que le mot phalaenopsis soit masculin. Les noms latins, noms botaniques, de plantes le sont toujours. C'est d'ailleurs une des règles grammaticales les plus faciles de la langue française. Lorsqu'on utilise en français un nom de plante latin, on l'emploie toujours au masculin, et ce, que le nom soit masculin, féminin ou neutre en latin. C'est une règle de longue date et l'on voit des dizaines d'exemples parmi les plantes où le nom botanique est passé dans la langue française. Même si les noms fuchsia, bégonia, pétunia et dahlia, ainsi que les autres noms botaniques qui finissent en a, sont féminins en latin, ils sont tous masculins en français. On dit bien un fuchsia, un bégonia, un pétunia et un dahlia, n'est-ce pas? Salvia divinorum, sauge divinatoire, le salvia. Mais jamais la salvia. Source, Physom, Wikimedia Commons. Sur l'internet et même dans les textes écrits, vous verrez souvent les noms botaniques mis au féminin, encore notamment ceux qui se terminent en a. Ainsi, on voit souvent la salvia pour désigner Salvia divinorum, une plante hallucinogène qui faisait les manchettes il y a quelques années, mais il faut croire que les utilisateurs du terme en ont trop fumé, car on devrait utiliser le salvia. D'ailleurs, un nom commun plus approprié, et qui tend à devenir le terme préconisé pour cette plante, est sauge divinatoire. La sauge divinatoire, puisque le nom sauge est féminin. Exception d'accord, il y a quelques exceptions. Peut-être quelques noms latins de genre féminin ont réussi à se glisser directement du latin au français, mais ont gardé le genre féminin alors qu'ils auraient dû être masculins, sans doute par erreur à l'origine, puis l'erreur s'est fixée. Amaryllis vient-il du nom botanique ou du nom d'une bergère? Ainsi, ne dit-on pas une amaryllis du nom botanique Amaryllis? Mais ce n'est peut-être pas une erreur. Il est possible que les premiers utilisateurs du mot se rappelaient plutôt la bergère Amaryllis de la légende grecque. Dans ce cas, le nom commun Amaryllis serait légitimement féminin. De toute façon, l'amaryllis couramment cultivé dans nos maisons n'appartient pas au genre botanique Amaryllis. C'est un hypstrome et l'on devrait vraiment l'appeler hypéastrome. Un hypéastrome. Autre exemple, l'astilbe, d'astilbe, une vivace populaire. Beaucoup de dictionnaires le donnent au féminin, mais dans le dictionnaire encyclopédique qui est, ce terme est masculin. D'autres dictionnaires acceptent les deux. Personnellement, j'ai toujours utilisé le masculin pour astilbe, ne voyant pas l'utilité d'en faire une exception. Il y a certainement d'autres exceptions, mais elles sont très rares. Et vous pouvez toujours justifier l'utilisation du masculin pour un nom botanique. Quand l'orthographe se francise, notez que quand un nom botanique de plante devient francisé, soit quand l'orthographe change pour une épellation française, le genre du nom suit la logique de la langue. On a vu ci-dessus l'exemple de salvia, masculin, qui devient sauge, féminin. Voici un autre exemple. Si vous écrivez impatient, du nom botanique impatient, le nom est masculin, mais si vous écrivez impatience ou impatiente, les deux mots sont féminins. La plante s'appelle vanilla, M, vanille, F, ou vanillé, M. L'épice, toujours vanille, F. Source, qui par librairie encore, le mot vanilla, du nom botanique vanilla, qui est un genre de la famille des orchidées, peut s'employer pour référer à la plante. Ainsi on dit un vanilla masculin, mais si l'on utilise le mot francisé vanille, le mot devient féminin. Si on utilise vanillé, une autre option, le mot est bien sûr masculin. Et quand on réfère à l'épice, le mot est toujours vanille, féminin. Ah, les caprices de la langue française. Je vous suggère de vous rendre la vie facile et d'utiliser le nom latin des plantes. Comme il est toujours au masculin, il n'y a pas de risque de faire des erreurs.